Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de la lumière qui s'est levée. Notre texte se trouve dans Matthieu 4, au verset 16. Ça dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je répète, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, la lumière, c'est quoi? Quand on lit ce texte, la lumière, ce sont les bonnes œuvres. Amen. La lumière, c'est les bonnes œuvres. Et le texte dit, n'est-ce pas, la lumière s'est levée, c'est notre titre, la lumière s'est levée. Mais où s'est-elle levée? Amen. Nous savons que Jésus-Christ a marché sur cette terre. Et puis Jean nous le présente comme la véritable lumière. Les gens pensaient que c'était Jean-Baptiste, cette lumière-là. Mais quand ils ont vu les œuvres de Jésus-Christ se manifester, ils ont su que c'est Jésus, la véritable lumière. Jean n'était que venu pour témoigner ou bien pointer les gens, n'est-ce pas, à cette lumière. Et Jean-Baptiste était l'envoyé, le prophète qui marche devant le Seigneur. Alors, il a marché pour dire aux gens, voici la lumière. Amen. Et avant que Jésus-Christ s'en aille, il a dit aux disciples et à la foule qui était là, il a dit, la lumière est avec vous pour peu de temps. Pendant qu'elle est là, croyez en la lumière. Amen. Et en ce temps, il parlait de lui. Et après cela, n'est-ce pas, dans la même période, il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et ça, il ne l'a jamais retiré. Tu es la lumière, tu es le sel. La lumière s'est levée. Où s'est-elle levée? Elle s'est levée en toi. Amen. Elle s'est levée en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es la lumière. Amen. Il est très important que tu acceptes cela. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es la lumière. Si tu n'as pas encore donné ta vie, alors laisse-moi te guider afin que tu donnes ta vie et que tu deviennes la lumière. Parce que les ténèbres ne tiendront pas devant la lumière. Amen. C'est dit à prophétiser. C'est dit que les ténèbres que nous voyons sur la terre, c'est-à-dire les mauvaises œuvres, elles ne peuvent pas tenir devant l'intensité de la lumière. Et la lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, que ta lumière luise dans les ténèbres. C'est-à-dire quoi? Que ta lumière luise parmi les mauvaises actions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tes bonnes actions, n'est-ce pas, se distinguent de tout ce qui est mauvais. Que tes bonnes actions percent, n'est-ce pas, l'étau et s'expriment tout simplement. Afin que les gens voient que, tiens, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter. Parce que les bonnes actions, c'est la lumière. Les mauvaises, ce sont les ténèbres. Amen. Et Jésus-Christ nous encourage dans ces jours, n'est-ce pas, à faire briller notre lumière, à la laisser exploser, éclater, comme on dit. Et ça va dépendre de toi. Déjà, en partant, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne-lui ta vie maintenant, afin d'être la lumière. Alors, c'est simple. Tu pourras, si tu veux, regarder Romains 10, du verset 9 au verset 11, c'est dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, c'est d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu viennes dans ma vie, j'aimerais que tu sois mon sauveur, mon maître, je te demande pardon pour toutes ces histoires, ces affaires que j'ai faites, que tu n'aimais pas. Seigneur, je me rends compte que ce n'était pas correct, pardonne-moi. Le Seigneur va te pardonner. Et il va marcher avec toi afin que tu sois complètement délivré.
des comportements qui peuvent être redondants. Amen. Alors, une fois que tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie, il va venir. Il va venir. Maintenant, c'est à toi de tenir ton bout, de ne pas retourner dans le monde, de ne pas aller chercher, n'est-ce pas, les voies qui ne sont pas de Dieu. Alors, Dieu te dit, laisse briller tes bonnes actions là où tu te trouves. Et tes bonnes actions, c'est la lumière. Mais où est-ce que tu vas les trouver? Tu vas trouver tes bonnes actions alors que tu as décidé de suivre Jésus. Alors quelqu'un dira, je n'ai pas besoin de Jésus pour poser de bonnes actions parce que ça va de soi. J'ai déjà entendu ce langage-là. Amen. D'accord, ça va de soi, mais les bonnes actions, sans Jésus, tu vas les poser jusqu'à une certaine limite et souvent tu vas les poser par égoïsme ou bien par fierté. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que tes bonnes actions ont un sens parce qu'elles sont faites à la ressemblance du Seigneur et c'est à la gloire de Dieu. Si tu poses tes bonnes actions pour toi-même, très très souvent, c'est juste question d'orgueil, entre guillemets. Alors le Seigneur nous encourage à faire briller notre lumière, c'est-à-dire à laisser exploser nos bonnes actions. Amen. Et puis c'est pas pour péter les bretelles, là, se péter les bretelles pour dire, hey, regardez ce que je fais, alors je fais ci, je fais ça. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est tout simplement que Jésus-Christ est en toi et parce qu'il est là, alors l'expression de sa présence en toi, ce sont les bonnes actions. Amen. Alors dans Romains 5, au verset 20, il est dit, Romains 5, le verset 20, il est dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où il y a péché, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire là où le péché se manifeste, la grâce de Dieu se manifeste encore plus grande, si bien que le péché est toujours en dessous, à cause de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que tu laisses éclater ta lumière. Parce que là où les ténèbres, n'est-ce pas, règnent, le peu de lumière qui peut s'exprimer là, toutes les actions, c'est-à-dire que tous les yeux seront braqués sur la lumière. Essayons d'imaginer un endroit où il fait noir, tous les insectes sont là et il y a une seule maison là où il y a la lumière. Il y a un groupe électrogène dans une maison, alors vous pouvez être sûr que tous les insectes de cette région-là vont se retrouver là où il y a la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière brille. Et les insectes, ben voilà, est-ce qu'ils sont perdus, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en plein soleil ou quoi? Mais toujours est-il que la lumière attire à elle les insectes. Et c'est ça que le texte est en train de dire. Que la lumière de Dieu qui est en toi, n'est-ce pas, puisse amener en ta direction tous ceux-là qui cherchent Dieu, tous ceux-là qui se posent des questions. Et dans Romains 7, c'est dit, dans Romains 7, du verset 5 au 13, c'est dit, ça parle, n'est-ce pas, ça démontre la loi, ça parle de la loi, mais ça dit en gros, est-ce que, parce que la grâce surabonde, est-ce qu'on doit alors marcher dans le péché? La réponse est non. C'est pas parce que là où le péché est, la grâce de Dieu se manifeste plus grande que tu devrais continuer le péché pour dire, ok, d'accord, cool, la grâce de Dieu se manifeste, je peux encore me comporter mal. Non, au contraire. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde pour que cette personne voit ce qui se passe, que les écailles tombent de ses yeux et qu'elle réalise que tiens, Jésus-Christ a tout payé,
Je n'ai pas besoin de subir tout ce que je subis. Bye bye péché. Bye bye vie de péché. Au fait, c'est ça que le texte est en train de dire. Amen. Et le Seigneur est tout simplement en train de nous encourager, amen, à laisser les actions qui vont nous ramener dans notre passé et à marcher en une personne délivrée, complètement. Amen. Et c'est dit dans Jean 15, le verset 22. Jean 15, le verset 22, c'est dit, celui qui me hait, attendez, verset 22, excusez-moi, si je ne t'ai pas venu, que je ne l'ai eu point parlé, ils n'auraient pas le péché. Mais maintenant, hein, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je ne t'ai pas venu, dit Jésus, tu n'aurais pas le péché. Si la lumière n'était pas là, parce que tu n'allais pas savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas, alors tu allais continuer à poser tes actions mauvaises. Mais la lumière est venue pour nous faire prendre conscience que, tiens, il y a une façon de faire qu'on appelle la lumière, il y a une façon de faire qu'on appelle les ténèbres, tiens, et c'est de choisir la façon de faire qu'on appelle lumière. Et nous sommes donc inexcusables là où nous sommes, de dire que, bon, au fait, j'ai pas fait exprès, et puis bon, voilà, il a fait ceci, et puis elle a fait cela, alors finalement j'ai rétorqué, et puis bon, et ça donne ce que ça donne, mais que voulez-vous, alors non, j'ai été attaqué, alors j'ai rétorqué. Non, on ne peut plus vivre comme ça. On peut juste pardonner en posant de bonnes actions. Quand même l'autre serait une personne cruelle, ton travail à toi, c'est toujours de répondre dans l'amour, n'est-ce pas? Avec le sourire, n'est-ce pas? Sachant que c'est Dieu qui va toucher l'autre. Et c'est dit que votre lumière brille dans les ténèbres. Et qu'est-ce que les gens voient? Les gens voient ton attitude. Tout se passe comme si les gens ne savent rien les uns des autres. Dans ce monde moderne où nous vivons. Nous vivons dans les villes et puis où les rideaux sont tirés et puis on a l'impression que personne ne sait ce qu'on fait. Mais au fait, tout le monde sait ce que chacun fait. Tout le monde sait ce que chacun fait et puis personne ne parle. Mais les gens voient ta lumière ou bien ils voient tes ténèbres. Et le Seigneur te dit, laisse briller ta lumière afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Amen. Alors, et la lumière s'est levée, c'est une façon de te dire que Jésus s'est levé en toi. La lumière s'est levée, c'est toi au fait. C'est toi qui es là, représentant Jésus-Christ sur la terre. Parce que tu es la lumière. Tu t'es levé si tu en es conscient. Si tu n'es pas conscient, tu vas continuer de poser des actions, n'est-ce pas, qui insultent Jésus. Mais si tu es conscient que la lumière, c'est toi, alors tu vas dire, je suis l'ambassadeur du ciel sur la terre, je dois faire attention à ma façon de me comporter. Parce que la marche de Jésus-Christ, tu ne peux pas le faire dans ta chair. Ce n'est qu'en laissant le Saint-Esprit te guider, te conduire. C'est le fait de renoncer à toi-même et à marcher dans la dépendance de Dieu. Et lui, il va venir et puis t'aider à triompher de toutes ces choses-là qui te gardent captif, captive. Amen. Alors, dans Apocalypse 21, au verset 14, Apocalypse 21. Ouf, c'est ma Bible, la partie là est un peu déchirée, attendez. Alors, je me suis trompée, c'est au fait Apocalypse 21, le verset 23. C'est dit, la cité n'a pas besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et son flambeau c'est l'agneau. Les nations marcheront en sa lumière, et les rois de la terre y apporteront sa gloire. Les portes ne se fermeront pas
au long des jours, car en ce lieu, il n'y a plus de nuit. Alors, c'est dit que la cité de Dieu n'a pas besoin de lumière, n'a pas besoin de lune, n'a pas besoin de soleil pour éclairer. Et la cité, elle est sur la terre. Parce que la Jérusalem, si on lit bien Apocalypse 21, elle est descendue du ciel en direction de la terre. Alors, la cité de Dieu sur la terre n'a pas besoin de soleil, n'a pas besoin de lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que les habitants de la cité sont des lumières. Comment sont-ils éclairés? C'est la gloire de Dieu qui les éclaire. C'est Dieu par ses révélations, n'est-ce pas, qui leur donne de marcher dans la clarté sur cette terre où nous nous trouvons, où on est dans la confusion, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment faudrait-il réagir à telle situation. C'est dit, les gens n'ont pas besoin de soleil pour les guider. Ils ne sont pas en train de tâtonner comme en train de toucher un mur, non. Ils savent clairement comment marcher. Ils n'ont pas besoin de soleil dans la journée, ils n'ont pas besoin de lune dans la nuit. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ habite en eux par le Saint-Esprit. Jésus-Christ les éclaire. Donc, ils ont besoin, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir fonctionner dans la journée et puis à tous les jours. Et la cité de Dieu, n'est-ce pas, est habitée par les gens qui ont donné leur vie à Jésus. C'est-à-dire par toi, par moi, et puis etc. Par tous les enfants de Dieu sur la terre. Ils habitent la cité de Dieu sur la terre. C'est dit quoi dans Zacharie? C'est dit la cité n'a pas besoin de murs. La Nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de murs pour qu'on n'est-ce pas, la délimite en disant, ok, ici c'est la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas un lieu sur la terre qu'on va appeler la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem est partout, dans tous les pays, dans toutes les cités de la terre. La Nouvelle Jérusalem est là. Tant qu'il y a un enfant de Dieu à quelque part, la Nouvelle Jérusalem est là. Et la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, c'est elle qui éclaire la terre. Par la lumière, par la gloire de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est très très important que toi et moi, nous saisissions que nous sommes la lumière du monde. Si nous ne l'avons pas encore saisi, alors saisis-le maintenant. Saisis que tu es la lumière de Dieu. Et maintenant, marche dans les acquis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marche dans les acquis du Seigneur. Ne marche plus selon les passions de ton cœur, ne marche plus selon tes frustrations, ne marche plus selon ce que tes amis te disent de faire. Non, non, non. Marche comme Dieu aimerait que tu marches. Et alors que tu marches obéissant à ce qu'il te dit de faire, ta lumière va briller et tu seras un modèle. Tu seras la lumière. Vous savez que dans une maison, il n'y a pas juste une seule ampoule, il y a plusieurs ampoules. Alors sur la terre, il n'y a pas juste une seule lumière, il y a plusieurs lumières. Dans une ville, n'est-ce pas, il y a plusieurs lumières. Tant qu'il y a un enfant de Dieu quelque part, il y a la lumière de Dieu. Alors, pourquoi veux-tu continuer de marcher dans les ténèbres alors que tu es la lumière? Amen, tu es la lumière. Souvent, on ne prend pas conscience de ce que Jésus-Christ a dit. Alors, on pose des actions et puis on se dit, ok, bon, on essaie, n'est-ce pas, de poser telle action et puis de se venger et puis de se comporter, etc., etc. Et puis, ben voilà. On dit, voilà, moi je suis fatigué, et puis ben voilà. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à marcher dans la douceur et à poser des actions qui reflètent sa lumière. Si tu penses que tu es lésé, va devant Dieu. Mets-toi à prier pour la situation. Le Seigneur seul est capable de ranger la situation. Mais ne viens pas avec tes gros sabots pour dire, ok, voilà ce que je vais faire et puis je vais régler ceci, je vais briser ceci. Alors que tu décides d'aller par ta force humaine et puis brisant les choses, tu es tout simplement en train de marcher dans les ténèbres. Amen. Tu es en train de marcher dans les ténèbres. Tu es en train de retourner à la vie que tu étais avant. Oh, tu es la lumière du monde. Oh, Dieu compte sur toi pour le révéler au monde. Tu n'as pas forcément besoin de prêcher. Il te suffit juste de vivre la vie que Jésus-Christ te demande. Alors, tu seras une ampoule qui brille, c'est tout. Les gens vont juste voir l'ampoule qui brille, ils vont dire, ah ok, d'accord, donc voilà, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter, et puis ben voilà, c'est fini.
Dieu, n'est-ce pas, te demande, toi qui es en train de m'écouter, de poser une action de foi aujourd'hui. Décide de laisser tomber la vie des ténèbres et compte sur Dieu pour t'aider à faire briller ta lumière. C'est dit que on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le lit ou sous le boisseau. C'est Jésus-Christ qui t'a allumé. Alors, est-ce que tu penses qu'il t'a allumé pour te cacher? Est-ce que tu penses qu'il t'a allumé pour aller te mettre dans une boîte et puis pour dire, ok, bon, on va le mettre en dessous à quelque part et puis bien voilà, il est un objet de honte et puis ben, non. Jésus-Christ t'a allumé, il t'a donné sa gloire, il t'a donné son nom, amen, sauvé, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit, amen. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que tu puisses briller comme une maison sur le haut de la montagne. Et si ce n'est pas ça qui se passe dans ta vie, demande pardon à Dieu et marche selon ce que Jésus-Christ a dit que tu devrais faire, alors éclaire la ville. Marche tout simplement dans ce que Dieu attend de toi et sois l'ampoule, sois la lumière, sois le lampadaire. C'est ça que Dieu est en train de nous dire en ce jour. Amen. Alors, rien n'est impossible, n'est-ce pas? À Dieu, quand vient le moment de nous transformer. Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire que non, moi, quand je me regarde, je ne pense pas que je suis vraiment la lumière parce que je n'ai pas les attributs de Jésus. Et puis, tu peux commencer, tu peux te mettre à justifier ton comportement. Jésus-Christ ne te dit pas de justifier. Il te dit, accepte seulement. Accepte que tu es la lumière. Et deviens cette lumière. En laissant tomber toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, qui sont appelées les choses ténébreuses, et pratique les œuvres de lumière, qui sont appelées les œuvres de justice, pratique ça. Et le temps que tu te rends compte, tu seras tout simplement la lumière de Dieu au milieu de ta génération. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen, alléluia. Amen.